Bonjour à tous, alors je vous propose ici la partie B du bac S 2019 de Polynésie. C'est l'épreuve de septembre, on avait fait une première partie sur les suites. Et bien ici on attaque donc les fonctions et notamment fonctions exponentielles. Donc on va dériver, calculer une limite, utiliser le corollaire du TVI, du théorème des valeurs intermédiaires, et une petite résolution d'une équation pour finir. Donc on est parti, on va dériver une fonction. Cette fonction P, elle se présente sous forme d'un quotient. Donc je vais avoir besoin de la dérivée d'un quotient. Donc U sur V. U sur V prime, c'est U prime V moins UV prime sur V carré. Et il faut que U et V soient dérivables et V soit non nul. Donc ici, effectivement, P est dérivable, puisque, eh bien, en haut c'est une constante, donc dérivable. En bas, c'est une fonction dérivable et non nulle. D'accord? Puisqu'on vous a dit de toute façon que la fonction P était définie sur 0 plus infini, vous pouvez admettre que ce qu'il y a au dénominateur est non nul. Alors après, ça peut se démontrer, puisque 0,4 est un nombre strictement positif, et qu'ensuite, eh bien 3,6 fois exponentielle moins 0,5t, c'est aussi strictement positif. Et pourquoi ça? Parce que 3,6 est un nombre positif, et qu'un exponentiel, quel que soit grand X, on sait qu'exponentielle grand X est strictement positif. Et donc ici, eh bien, exponentielle moins 0,5t sera strictement positif. Donc voilà pourquoi en faisant la somme de ces deux choses-là, 0,4 plus 3,6 exponentielle moins 0,5t est strictement positif, quel que soit t appartenant donc à l'ensemble de définitions. Ici, c'est 0 plus l'infini. Et donc, on peut admettre que P est bien définie. Elle est donc aussi dérivable sur 0 plus l'infini. Le quotient, on a au numérateur U. Alors U, c'est donc 1000. Ensuite, V de t, ici la variable c'est t, c'est pas x pour une fois. Donc c'est 0,4 plus 3,6 exponentielle moins 0,5t. On a besoin de u', donc c'est la dérivée d'une constante, ça fait 0. On a besoin ensuite, vous allez voir dessous, donc on dérive 0,4, ça fait 0. 3,6 fois la dérivée d'exponentielle moins 0,5t. Alors ici, je rappelle que quand on dérive exponentielle u, ça donne u', e de u. Et ici, notre petit u, c'est moins 0,5t. Donc quand je dérive, je vais avoir moins 0,5 qui sort et l'exponentielle de moins 0,5t. Maintenant, j'applique la formule, la dérivée d'un quotient, P', U', V, donc 0 fois V, donc 0, moins 1000 fois, c'est-à-dire U fois V', 1000 fois 3,6 fois moins 0,5 exponentielle moins 0,5t. Alors ça, c'est un produit avec 4 facteurs. Et on n'oublie pas de diviser par V carré. Donc 0,4 plus 3,6 exponentielle moins 0,5t au carré. Alors ce numérateur, qu'est-ce qu'on a? Moins fois moins plus. Ensuite, on va faire 3,6 fois 0,5, donc c'est la moitié, ça fait 1,8 fois 1000, on a 1800. 1800 exponentielle moins 0,5t sur notre carré. C'est le carré du quotient de départ, donc c'est un carré d'un nombre non nul. Donc dessous, ces différentes zéros est positif parce que c'est un carré. Et en haut, qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est évidemment positif, 1800 c'est strictement positif. On a dit que n'importe quelle exponentielle était strictement positif, donc P' va être positif. C'est la question d'après. Dans la question 2, on vous demande d'abord la limite de P en plus l'infini. Alors on regarde, on commence par T ici. Donc on a moins 0,5T. Ici, ça, quand t tend vers plus l'infini, ça fait moins l'infini, parce qu'on multiplie par un nombre, par un moins 0,5. Ensuite, je mets ça dans un exponentiel. Je vous rappelle que l'exponentiel tend en moins l'infini vers 0. Donc par composé, quand vous mettez moins 0,5t dans un exponentiel, eh bien la limite que vous obtenez, c'est l'exponentiel, donc en moins l'infini, c'est 0. Donc ça, la limite, c'est 0. Je répète ça autrement. Vous avez exponentielle moins 0,5t. Donc ici, ça tend vers moins l'infini. Je regarde donc l'exponentielle en moins l'infini. Et donc ça tend vers 0. Ensuite, on va multiplier ça par 3,6. Et donc,
par 3,6, ça fera encore 0. On rajoute 0,4. Donc la limite de notre dénominateur, c'est 0,4. D'accord? Et donc, par quotient, en haut on a 1000, on divise par quelque chose qui tend vers 0,4. Donc, je vais le mettre ici, la limite quand P de T, la limite de P de T quand T tend vers plus infini, ça sera donc 1000 sur 0,4. Alors 1000 sur 0,4, ça fait combien? Donc, sans machine, ça vous évitera. Alors 0,4, vous savez que c'est 2 cinquièmes, donc ça fait 2 ici, cinquième. Donc ça fait 1000 fois 5 demi, 5000 par 2. Ça nous fait donc ici 2500. On se rappellera de ça plus tard, quand on fera le tableau de variation, limite de P en plus l'infini égale 2500. Maintenant, on vous dit de dresser le tableau de variation de la fonction sur 0 plus l'infini. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Quel que soit t appartenant à R, exponentielle moins 0,5t est strictement positif. Et donc, eh bien, 1800 exponentielle moins 0,5t aussi. Dessous, c'est un carré non nul. Donc 0,4 plus 3,6 exponentielle moins 0,5t est strictement positif. Au carré, bien sûr, encore plus. Par conséquent, le quotient, d'où quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini, P' de t est strictement positif. On peut faire le tableau de variation, puisqu'on nous l'a demandé. Donc ici, il va être très simple à faire. T, on est sur 0 plus l'infini. On a dit que P' de t eh bien, était strictement positif. Donc P de t, ça va être strictement croissant. Sa limite, c'est 2500. En 0, je remplace t par 0. P de 0, ça fait 1000 sur 0,4 plus 3,6 exponentielle 0. Mais exponentielle 0, ça fait 1. Il me reste 1000 sur 0,4 plus 3,6, 1000 sur 4. Et donc 250. Voilà cette question 2. Troisième question. Montrer qu'il existe une unique valeur. Alors tout de suite, on pense au corollaire du TVI. Donc ici, qu'est-ce qu'on a à dire? On va dire que P est continue. Parce qu'entre parenthèses, on sait qu'elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ensuite, on sait que P est strictement croissante. On l'a démontré avec notre tableau. Ensuite, P de 0 vaut 250. La limite de P en plus l'infini, c'est 2500. On veut résoudre l'équation P de T égale 2000. Donc, ce qui est important, eh bien, c'est que 2000, il appartient, on va le mettre sous forme d'encadrement, 2000, il est bien entre 250 et 2500. Et donc, on a tout. Tout ça mis ensemble. D'après le corollaire du TVI, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, que l'équation donc P de T égale 2000 admet sur l'intervalle 0 plus infini une unique solution. Et on a donc répondu à la question. Il existe bien une unique valeur telle que P de T0 égale 2000. Voilà. Maintenant, comment trouver une valeur approchée de cette solution? Eh bien, on va utiliser la calculatrice. Et je vais vous faire en direct. C'est à peu près pareil sur toutes les machines. On va dans le menu qui permet de rentrer les expressions. Alors, soit le menu graphe, soit le menu tableau, ça reviendra au même. De toute façon, à la fin, il me faudra le tableau. Donc, on va aller directement sur graphe. Voilà. Ensuite, vous effacez ce qu'il y a déjà. Donc, pour effacer, vous mettez del. Voilà. Vous remplissez donc ces 1000 divisé par 0,4 plus 3,6 exponentielle. Donc, il est ici exponentielle moins 0,5 fois la variable. Ici, on va mettre x. Ensuite, on sort de là, on ferme la parenthèse et on valide. On a bien la bonne formule, vous voyez. C'est bon. Ensuite, on va donc dans le tableau de valeurs. Et on va chercher quand est-ce qu'on passe à 2000. Voilà.
Donc ici c'est les valeurs donc, de notre fonction. On descend, et on cherche quand est-ce qu'on arrive à 2000. Alors là, ça bloque un peu. Ah oui, c'est peut-être mon tableau. Donc je viens en arrière, 7. Je vais aller de 1 à, je sais pas moi, à 20. On verra bien. De 1 en 1, vous voyez. Ici, je descends. Il faut que je passe 2000. Voilà, on a passé 2000 entre 7 et 8. Donc, on revient en arrière dans le réglage et on va donc de 7 à 8, mais avec un pas 10 fois plus petit, de 0 à 1. Vous voyez, on regarde nos valeurs et on cherche, et on passe par-dessus le 2000, vous voyez, entre 7,1 et 7,2. On veut une valeur à 10-1, donc on va répondre 7,1, ça suffira. Ce qu'il faudra noter sur votre copie, c'est peut-être les valeurs en 7,1 et les valeurs en 7,2, enfin les valeurs approchées, pour bien montrer que c'est bien entre ces deux nombres qu'on passe par-dessus la barre des 2000. Et vous voyez, on l'écrit comme ceci, et donc T0 à peu près égal à 7,1 à 10-1 près. Dernière question. Selon ce modèle, déterminez au cours de quelle année la population de l'étang aura dépassé pour la première fois les 2000. Alors, je vais refaire le tableau en insistant sur ce qui est important. Donc, notre tableau sur 0 plus infini, il nous dit que P de T va partir de 250 de façon croissante, donc jusqu'à 2500 comme limite, et que ça va passer ici 2000 exactement en T0. Donc, conclusion, je rappelle que T0 c'est à peu près 7,1, même mieux que ça pour l'exercice. T0, il est entre 7,1 et 7,2. Ça veut dire que quand est-ce qu'on va dépasser 2000, et d'après ces variations, eh bien, on dépasse 2000, hein, donc entre 7,1 et 7,2, donc c'est au cours de la 7e année. Hein. D'accord? Parce que dans le texte, T, c'est le temps mesuré écoulé depuis le 1er janvier 2018. Donc, on était au 1er janvier 2018. On va rajouter 7, donc plus 7, et on se retrouve au 1er janvier 2025. Donc, ça veut dire que l'année d'après, vous serez au 1er janvier 2026, donc c'est au cours de l'année 2025. 2025, on va passer au-dessus des 2000 grenouilles. Et l'exercice est terminé. Et avant de terminer, quelques précisions. Donc j'ai écrit au cours de l'année 2025. Donc si on veut une année précise pour laquelle on est sûr d'avoir plus de 2000 grenouilles, donc c'est en 2026, on aura pour la première fois plus de 2000 grenouilles. Parce que si on prend 2025 au 1er janvier 2025, on ne les a pas encore. Donc c'est dans l'année 2025 que ça va arriver. Donc pensez à bien dire que c'est en 2026 qu'on aura plus de 2000 grenouilles. Alors ensuite, on aurait pu faire ça autrement, en résolvant une inéquation. J'aurais pu résoudre 1000 sur 0,4 plus 3,6 exponentielle moins 0,5t plus grand ou égal. Alors si on veut dépasser, on va mettre strictement plus grand que 2000 et on va bien résoudre cette inéquation. Alors à gauche, tout est positif, donc je peux faire un produit en croix. Ici, j'obtiens donc 2000 fois ce qu'il y a dessous, donc 2000 fois 0,4. Hein. Attention, ça va faire donc 2 fois 4, 8, ça fait 800. Plus 3,6 fois 2000, donc ça fera 7200 exponentielle moins 0,5t. Je mets 800 à gauche, j'obtiens donc par soustraction 200 plus grand que 7200 exponentielle moins 0,5t. On va y arriver. Hein. Alors, si je mets exponentielle, si je lis de droite à gauche, j'obtiens donc exponentielle moins 0,5t plus petit que 200 sur 7200. On peut simplifier même par 100. On y est presque. Hein. Ensuite, on va passer au logarithme. Parce qu'ici, tout est strictement positif. Donc, j'obtiendrai moins 0,5t plus petit que ln de 2 sur 72. Je divise par. Donc, alors 0,5, je vais mettre tout de suite moins 1,5 de t. Ça va m'arranger, vous allez voir. Je multiplie donc par 2. Ça fait moins t plus petit que 2
ln de 2 sur 72, on divise par moins 1, t, donc attention, on divise par un négatif, ça va changer le sens. Donc j'aurai 2 ln de 2 sur 72 divisé par moins 1, qui revient à moins 2 ln de 2 sur 72. Alors, deux petites propriétés que je vais me permettre de vous rappeler pour finir ça en beauté. ln de a sur b, eh bien, si vous mettez un moins devant, ça fait ln de b sur a. Et donc ici, eh bien, ça veut dire que j'ai 2 fois ln de 72 sur 2. Alors, j'avais pas vu, mais 72 sur 2, excusez-moi, mais j'aurais dû le changer tout de suite. Ça fait 36. Donc, t est plus grand que 2 fois ln de 36. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait faire plein de choses si on veut. Simplifier un peu. Alors, 36, c'est 6 au carré, donc je peux sortir un 2. Ça fait 2 fois 2, 4 ln de 6. Je vous rappelle que le logarithme de a carré, si a est positif, c'est 2 fois ln de a. À la machine, vous voyez, 4 ln de 6, c'est 7,17 à peu près. Donc, eh bien, ça veut dire que, là je vais mettre à peu près égal à 7,17. Donc, si on prend des nombres entiers, t doit être strictement plus grand. Donc, t strictement plus grand que 7,17 et quelques. Donc, t supérieur ou égal à donc 8. Voilà pourquoi on doit répondre 2026, parce qu'en 2025, on est encore inférieur à 2032. C'est vraiment dans l'année, mais comme on mesure au 1er janvier, vous devez répondre 2026. Donc faites un petit peu attention à ça. Ça, c'est une résolution donc analytique, c'est-à-dire par le calcul en utilisant les fonctions exponentielles et logarithmes. Donc c'est plus compliqué, il y a un petit peu plus de travail. Bon, j'ai un peu rallongé tout ça en essayant de vous montrer des petites formules comme ça, mais on aurait pu s'arrêter finalement dès ce moment-là que je vais encadrer. Et quand vous étiez là, l'exercice était terminé. À la machine, vous auriez trouvé 7,17 à peu près. Voilà. Je vais vous laisser parce que là, ça commence à devenir long. Bonne fin de journée à tous et à bientôt, j'espère.